en direct et je pense fort à vous, hein, avec le cœur, hein, et puis beaucoup d'intention à chacun, à tous les élèves, tous les professeurs de Tai Chi qui enseignent en ce moment dans toute la France et dans tout le monde entier. Ça permet de vous dire, ben voilà, tout est possible. Un petit message peut-être. Sylvain, je partirai rapidement après le cours. Oui, oui, oui. Tu pars quand tu as envie. Tout le monde prend le replay aussi, hein, donc c'est une façon de pratiquer de façon moderne. Ah ben super. Allez, on y va. C'est bon pour tout le monde. Voilà, buvez, hein, hydratez-vous parce que le Qigong qu'on vient de faire quand même, c'est quand même. Voilà, hop là. Ok, je suis là avec les lunettes et vous allez voir, on y va. Ah, il y a quelqu'un, je me disais aussi, Sylvie. Voilà, ok, allez. Bonjour à toi Sylvie. Alors, on y va, on se salue. Voilà. Un mouvement qui est très facile et qui va vous permettre de vraiment, voilà, fermez les micros, hein, de vraiment vous recharger. On y va lentement, que ce soit dans un sens ou de l'autre, hein. D'accord? Plus facile pour vous. C'est un cercle vertical. D'accord? C'est un mouvement de Tai Chi pour vraiment se préparer à une pratique. Ici, j'inspire. Ici, je souffle. J'inspire. Et le tirer ici. D'accord. Donc, pensez bien, hein? C'est ce mouvement voilà, c'est le mouvement 8. Voilà. C'est exactement ce mouvement. OK? OK. Et après, vous posez vos mains. Voilà. Posez vos mains statiques. C'est-à-dire qu'elles ne bougent pas. D'accord? Vous avez vu mes mains? Elles ne bougent pas. Ne les faites pas bouger d'abord. Continuez à faire bouger juste le bassin. Allez bien dans votre bassin à gauche et à droite. Et maintenant, essayez de faire rouler vos mains. J'y vais plus lentement. 1,
2, 3, 4, oblique, comme ça. Encore une fois, j'essaie de vous dire là que vous êtes en train de travailler tout votre étirement de votre bassin. Là, regardez, j'ai les bras ici, mais je vais chercher mon bassin pour pouvoir tirer. Voilà. Voilà. Allez, je change de sens. Voilà, si vous n'avez pas trop envie de pratiquer tous les mouvements de Tai Chi, déjà, ça c'est un bon mouvement, hein, un bon éducatif pour bien travailler. Vous avez vu, je casse un petit peu mes poignets. C'est comme si je travaillais les nuages, sauf que mes mains sont bien ensemble. Comme je disais tout à l'heure pour le Qigong, on disait mouvement, visualisation, intention. Dans le Tai Chi, ça va être technique. Technique du mouvement. Comment on le fait. Puis après, on va mettre de la vitesse. C'est un peu flou. Hein. D'accord? Et après, on met de la puissance. D'accord? Donc, pour un mouvement comme ça, c'est génial. Vous voyez bien ici, il y a un pari. D'accord? Ou bien ici, il y a un tiré. Mais le tiré, il est avec le bassin. Donc, dans le cercle, il y a tout. Il y a tout dans le cercle. Et donc, du coup, ici, il y a les coudes et les poignets qui travaillent. D'accord. Voilà, je laisse passer quelque chose, vous voyez? Je bloque quelque chose. D'accord? Je m'appuie sur quelque chose. Et je ramasse. Au centre. D'accord? Vous avez vu, hein? Vous avez bien noté la hanche. Ok. On revient. Alors, je veux bien une petite, des petites questions parce que ce petit mouvement-là, ça serait une base de travail pour tous les enchaînements. Donc, j'aimerais bien que vous me dites toutes les trois comment ça se passe chez vous. Voilà, c'est le confinement, c'est être déconfiné. Donc, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu plus? Ouais. Voilà, dites-moi. Ouais, alors moi j'ai un peu de mal parce que si je fais le 8 avec le bassin, j'arrive pas Ouais. à faire juste un cercle avec les mains. Je fais le même 8 avec les mains, j'arrive pas à... Ouais. Moi D'accord, aussi, donc, moi aussi. J'arrive François, pas. c'est pareil. Donc, Moi j'ai bien fait aussi. de m'arrêter finalement. Donc, tant que Alors, le mouvement comme ça du paré, du tiré, là, ok, j'y arrive. Mais si on fait que le cercle avec, j'arrive pas. Ouais. alors imaginez, alors ça c'est vraiment, c'est ce que je me suis mis dans le tai chi parce que j'avais vu beaucoup de films de kung-fu et en particulier Karate Kid qui est vraiment mes favoris. Et il y a le maître qui dit à son élève, voilà, mais tu vas commencer la pratique avec des mouvements, à nettoyer le sol, à nettoyer, à briquer les vitres, à briquer le plafond, voilà, d'accord? Donc à force, vous voyez, il va briquer le sol,
le mur. Voilà. D'accord? Et à force, il va se dire, et moi j'en ai marre, hein, j'ai trop mal au bras, c'est bon. Hein. D'où ça vient? D'où il vient le mouvement? Il vient du bassin. D'accord? Donc, ce mouvement-là, effectivement, Sylvie et François, Catherine, il vient du bassin, on est d'accord? Hein? Mais il peut se mettre en 8, d'accord? Et petit à petit, il va se mettre en cercle, d'accord? Le mettre en 8, c'est un autre mouvement. C'est un autre mouvement, mais qui peut être tout à fait possible, d'accord? Voilà, si tu le mets en 8, Sylvie, c'est pas grave. Pourquoi pas? Hein? D'accord? Mais l'important, c'est que dans ton bassin, c'est bien clair que ça travaille ce mouvement de 8 horizontal. D'accord? Voilà. Et après, tu vas voir les mains qui vont se déplacer. Et Qui oui, vont se déplacer sans réfléchir. c'est pour ça, si Voilà. je fais le 8 avec le bassin, mes mains font le 8 aussi, fatalement. Ça suit. Oui, Voilà. Donc, il oui. faut Et lâcher c'est pour ça que en fait. Il faut faire un cercle après. C'est ça, avec le bassin. oui. Et non, j'ai envie de dire que si tu veux, voilà comment je te mets le mouvement. Moi, j'ai bien écarté pour bien travailler, hein, comme a fait Catherine, j'ai vu. Hein. Voilà. Si je mets en place ce 8, d'accord? Pour ce mouvement-là, vous êtes d'accord? Je mets d'un côté, je transfère le poids. Voilà. OK? Après, je fige mes mains. Je fige. C'est-à-dire que je ne les fais pas bouger. Oui. D'accord? Je ne les fais pas bouger. Par contre, après, voilà, je me rends compte, essaye de faire ce mouvement-là. Déjà, le 8, hein. On est d'accord? On va bien chercher sur le côté à gauche. Voilà. Et je fige. Quand j'ai figé, hein, le bras, il n'est pas étiré. Hein. Il est fléchi. Hein. D'accord? Par contre, j'ai bien mis les mains comme ceci. Hein. D'accord? Voilà. Comme si vous regardez. Voilà. Ah, vous êtes arrivé. Moi, là, ce que je vois, c'est que ce que je vois, c'est que vous faites des cercles sans vous en rendre compte. Et ouais, c'est des petits cercles, hein, c'est des genre comme des ballons de rugby. Hein. Ah oui. D'accord? Ouais. Et à force de le refaire, vous allez voir. Hein. Alors, comme j'expliquais, t'as un super soleil, Catherine, chez toi, là, c'est génial. Comme j'expliquais, d'accord? Là, regardez. Si vous y allez maintenant lentement, puisque vous avez eu la sensation, je m'appuie ici, là. D'accord? Je vais faire de ce côté. Je m'appuie ici. Un petit peu en oblique, comme ça. Ça va là pour là? D'accord? Voilà. OK? Je fige mes mains. Je fige mes mains. Figez vos mains. Figez vos mains. C'est bon, Sylvie? Ouais? OK. Je fige mes mains, et par contre, là, je vais chercher le bassin sur le côté gauche. Et là, je descends mes mains. Et là, j'ai le bassin qui va à droite. Je monte. J'inspire. J'ai le bassin qui va à gauche. D'accord? Et là, je monte.
J'inspire, je souffle. Le bassin qui va à gauche. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de mettre en place le mouvement, mais plus lent. D'accord? Voilà, tout simple. Hein? Donc, ce qui veut dire que quand vous n'y arrivez pas, allez-y dans la lenteur. Hein, pour permettre au cerveau de bien communiquer au corps. Hein? D'accord? Donc, vous êtes dans cette histoire-là. Le bassin là, qui s'installe de mon côté opposé à mes mains. D'accord? Si je veux ramasser, je tire mon bassin. Ouais. Ah. Oui, ça fait un petit quart d'heure qu'on travaille déjà. Vous avez vu? Et là, regardez, je monte. J'inspire. Je bloque l'action. J'inspire. Effectivement, je suis d'accord avec toi un petit peu, Sylvie, où à un moment donné, je vais avoir ce mouvement-là. D'accord? Mais si tu veux vraiment le déployer, ça sera avec le 8. D'accord? Donc, hein, ta pratique est bonne, vous avez une bonne pratique. Toutes les trois, les quatre, toutes les trois, et les autres qui vont nous regarder en replay. OK? Allez, maintenant, on va prendre le bâton. Allez-y, prenez le bâton. OK. Non, tu ne veux pas te pousser, petit chien. Allez. Ça va? Ah non, c'est pas allez, viens. Allez, on éteint ces micros, s'il vous plaît, pour qu'on puisse faire une bonne pratique. Allez, est-ce que tout le monde est prêt? Voilà. OK. Là. Salut. Ici, je vais essayer de tirer. Étirez vos bras, descendez dans vos jambes. Poussez devant. Je mets un cercle devant. Un cercle vertical. C'est bien fléchi, donc je relève tranquillement. Je pose d'un côté ou de l'autre. Et là, je vais étirer. Il reste 3 secondes. 1, 2, 3. Et je pose de l'autre côté. Et 1. J'étire le flanc. OK. Cette fois-ci, j'étire devant. Servez-vous de votre bâton. Je change de jambe. Entrez la tête à l'intérieur. Tirez jusqu'au cervical. Deuxième fois. Changez de main. Je m'appuie, hein. Voilà. OK. Et je m'étire. Très bien. Alors, on y va pour l'ouverture. Ici. Là. Vous allez bien voir ici, hein. Centre du bâton.
Et j'ouvre. Ramasse le pied. Je regarde en haut. Je vais chercher derrière. Le poids derrière. La main ici. Vous avez vu? Ok. Je fais glisser à droite. Je fais glisser au centre. Ah, j'ai le poids devant. Devant, c'est en haut. Et derrière, c'est en bas. Voilà. Ok. Je suis ici. Je fais glisser encore une nouvelle fois au centre et en bas dans vos marques. Puis j'ai le poids derrière. Voilà. Ok. Ça va? Une nouvelle fois. On était ici, je rappelle. Je vais monter. Je vais chercher à gauche. Et je souffle. Je fais glisser. Je souffle. Et je recule un peu. Je fais glisser ici les deux mains et je souffle. Voilà. Ok, cette fois-ci, j'en enchaîne un autre. Bloque une action en bas, au centre. Vous avez vu le bâton? Comment il est? Métal. Voilà. Ok. On recommence. On y va. 1. 2. 3. 4. Et j'ai le poids devant. On rajoute un mouvement. Je pivote le pied gauche. Jambe droite. Attention. Je me mets sur le côté bien fléchi. Et je regarde au ciel. Le bout du bâton. Je laisse tomber le bâton du côté droit. Pas. Et là, on a fini le métal. Je glisse ma main droite vers le bas pour protéger ma tête. Comme ceci. Hein. D'accord? Là. OK. Là. OK. On va enchaîner juste ça pour pouvoir après le faire de l'autre côté. Vous avez vu, on a laissé de côté un petit peu la pratique du bâton. Hein. Et donc, il y a d'autres sensations qui se mettent en place. Alors, vous allez me dire, bien sûr, sûrement, à quoi il sert ce mouvement-là qu'on a fait au début, là, d'accord? Ouais. Il est dans votre déplacement du bâton, d'accord? Là, je suis là. Regardez. Voilà. Et en plus particulièrement de le poignet ici. Là. OK. Glisse, glisse, glisse. OK. Glisse, glisse. Regardez ce 8 là. Voilà. C'est comme ça que je me fais moins mal, Françoise, au bassin. C'est que ici, j'ai vraiment fléchi. Et donc, du coup, il y a moins de tension. Par contre, j'appuie sur les orteils, hein, Sylvie. Et d'accord. Hein. Voilà. Je vous le fais devant cette fois-ci pour que on puisse suivre ensemble. Là, regardez ce petit détail là, au centre. Là, le métal. Ça, vous connaissez hein, ce mouvement-là. Et plus dans la sensation du bassin. Maintenant, bassin à droite. Voilà. Et bien le bâton horizontal vers l'horizon. Je le regarde. Voilà. OK. Regardez ce mouvement de 8 là, ici.
Et ça se fait en rondeur. C'est-à-dire que là, vous voyez le petit détail là, ici vous connaissez ces mouvements, hein, je vous apporte un petit peu de fluidité. Là, je pivote et le bassin, jambes, bras. Voilà. Ok. Et je tape. Je tourne, main. Je fais glisser la tête. Je fléchis. Okay. Autre mouvement. Je vais chercher ce cercle-là. Oui, je suis sûr que ces mouvements-là, vous les avez, puisque dans mes cours, on les a déjà faits. Maintenant, allez chercher plus cette sensation dans le bassin. D'accord? Comment ça se met en place, sans réfléchir à le faire. C'est ça qui est intéressant. OK? On y va? On va pépette jusque-là. D'accord? Ça va? Je le fais dans votre sens, donc je me mets là. Hein. C'est pas grave, comme ça, vous connaissez bien. Cercle des bras, ouverture bassin gauche. Je monte. Ouais. Métal. Glisser les deux bras. On y va lentement, hein, Catherine, tu vas y arriver. Hein. Ah oui. Je pense à Hélène, à Magali, à tout le monde. Ouais. Ok. Plus la sensation bassin à gauche. Et maintenant, bassin à droite. Le bassin à gauche, droite, puis à gauche. Oui. Et là, je stoppe. Je me protège. J'ouvre le bras droit. Ici, pardon. Je suis ici et j'enchaîne. Là. Vous devez le voir là, normalement, le bâton. Hein. Et là. Le bassin fort à gauche. Le bassin fort à droite et je pivote mon pied gauche. Je ferme place le bassin. Ok, et je reviens. Voilà. Alors, petite question. C'est juste pour vous faire comprendre. Hein, vous faire comprendre ce mouvement-là, ces mouvements-là à travers le cercle qu'on a travaillé ce matin. Dites-moi où vous en êtes pour ces mouvements-là, même si c'est toujours pas évident. Petit micro. Sylvain, moi ça va quand je te vois, oui. Que tu es face à ton… Quand je te vois de dos. Moi personnellement, après quand je te vois de face, j'y arrive pas. Je suis en décalé. C'est plus dur, oui. C'est le côté miroir. Ouais, mais… C'est pour ça que je montre un peu devant. Je vous montre un petit peu devant parce qu'il y a des mouvements qui sont cachés derrière. Oui. Mais voilà, tu pratiques. Donc de suivre, c'est bien, hein, lentement. C'est génial, Catherine. Plus avec ta régularité, là, bravo. Donc petit à petit. Hein. Je réponds un petit peu à Françoise, tu vois. Si tu t'es pas échauffé, travaille bien dans ton bassin, là. Tu vois. Oui, c'est ça. Voilà. Je me suis posé les questions depuis une semaine ou deux, là, mais comment elle se fait mal? Moi aussi, je me fais mal, surtout que là, je travaille un petit peu la double lance en ce moment. Donc, c'est un bâton qui fait 2 mètres, d'accord, plus petit, et puis dès que tu le touches, il fait… Allez, donc, c'est pour ça, si tu te mets en
sécurité avec ton bassin, aussi lentement qu'on vient de faire. Oui. Ouais. Tu vois? Et tu imagines que tu es une personne comme Catherine hein, qui l'apprend, et qui la reapprend avec son bassin. Oui. Mais au D'accord? départ, je pense que j'étais tellement préoccupée par mes bras et le mouvement des bras que je pouvais pas faire, je n'avais pas conscience du bassin. Et oui, Tu vois ce que je veux et oui, dire? c'est C'est pour comme ça tu que je disais tout reviens. à l'heure, comment on apprend les mouvements, quoi. Ouais. Technique, d'abord la technique. Il faudrait. Et ça, j'y reviens, tu vois. Thierry me l'a souvent dit. C'est Valéra qui lui disait à Thierry d'abord la technique. Donc le mouvement, eh bien, le mouvement d'où il vient, quoi. Ouais. Et après, pour être de la puissance, de la vitesse, on pourrait tout faire après. Oui. Alors, si tu veux, c'est un peu comme le Jibengong, tu te prends 3 mouvements, tu vois? Tu prends 3 mouvements et tu les revisites. C'est ce que je fais, moi. Soit je fais l'enchaînement, mais j'y vais, j'y vais vraiment à la cool. Hein. C'est ce que j'apprends en ce moment. Bloquer une action devant et piquer. D'accord? Donc là, tu as vu, je suis descendu dans mes jambes. Là. Ouais, je suis un peu sur la même ligne. Voilà, je vais le revisiter. Donc, où il vient? Voilà. Il vient de là. Voilà. Sans forcer. Et là, il y a un mouvement rond. Je peux mettre un mouvement rond pour. Voilà. Tu vois? Tu comprends, Françoise? Je comprends. Tu as une question? Je comprends tout à fait. Je comprends. Voilà. Et alors après, tu vas t'amuser, tu vas t'éclater, Françoise, parce que du coup, tu vas renforcer la ceinture. Et là, ça va chauffer dans tout le corps. et du coup, après, c'est on te faire mal. Ça te fera mal autre part, pas vraiment là où il faut. Ouais. Sylvie. Mais je disais, il faudrait qu'on fasse comme on faisait à un moment à la salle là, avec l'épée, les mouvements sans le bâton, tu vois, sans l'instrument, uniquement l'enchaînement, mais sans l'instrument. Et je pense que là, on arriverait mieux à placer le bassin. Mais c'est pour ça qu'on le fait lentement, tu vois. C'est pour ça qu'on le fait lentement. Si tu le fais lentement, tu vas prendre le temps de placer ton bassin chaque fois. Ouais, mais moi, quand j'ai le bâton dans les mains, c'est le bâton qui prend le dessus, en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive pas. C'est une coordination. Disons que sans le bâton, ça va être plus difficile, hein, Sylvie. Je pense. Hein. Je suis d'accord, mais moi, je crois que je suis obligée de passer par là parce qu'autrement, une fois que j'ai le bâton dans les mains, si tu veux, c'est voilà quoi. Le mouvement, il passe. J'arrive pas à le contrôler, quoi. Oui, mais d'accord. Alors, essaye de le contrôler, d'accord, pour que ça puisse se passer un peu plus dans le bassin. Hein, ok? Donc, là, ce qu'on va faire, on va faire 3 mouvements. On va travailler 3 mouvements. Et ces 3 mouvements, c'est des mouvements simples que tout le monde va pouvoir faire. Ok, Catherine? D'accord? Donc, c'est dans ce sens, travailler 3 mouvements. Je vais vous donner 3 mouvements. Et vous allez les travailler avec cette pleine conscience du bassin. Et vous allez voir, ça va bien se passer. Mais si on y va en lenteur, qu'on a pris vraiment un médicament pour dormir, là, comment ça s'appelle, pour prendre le sommeil, comment ça s'appelle? Un somnifère. Somnifère, mais vous en avez pris 2 ou 3. D'accord? Parce qu'un seul, ça ne va pas faire l'effet tout de suite. Voilà, on va essayer de faire comme ça, si vous voulez bien. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire... allez, on va faire celui-là. Là.
On va faire du métal, d'accord, celui-là. Et puis après, on va faire ça. Le mets-toi devant. On va rester simple. Hein. Et après, tout ça. D'accord? Donc, Catherine, pour toi, je me mets là. D'accord? Pour toi et pour les autres, bien sûr. OK? Donc, regarde bien. Hein. Ça va? Alors, je vais mettre le petite vidéo. Voilà, comme ça, on voit bien rien que moi. OK. Alors, moi ici. D'accord? J'ai pris mon bateau là. Ancrage pied droit. Là. Là, bien conscient de son bassin à droite. Et là, je suis bien conscient que je vais dans mon bassin à gauche. C'est très lent, hein, vous avez vu? OK? Je change la main. J'avance. Et là. Donc, je reviens dans ce mouvement-là. J'ai la main au niveau des aisselles. C'est bon, une main devant, centre. D'accord? Ici, la jambe droite avec le bras droit devant. OK? Je fais glisser. Je change. D'accord? Et là, j'avance. Et là, je recommence la même chose. 1 et 2. Voilà. D'accord? C'est 2 mouvements. Hein. C'est juste 2 mouvements. On est OK? Donc, je vous les remontre sur les côtés. En attendant que vous puissiez chercher vous-même. Hein. D'accord? Là. 1. OK? Pardon. Le poids devant. Là, ici. Je change. La main droite en bas. En bas. Oui. En haut. Je passe par le centre. Je bloque une action. Et là. Ici, je bloque une action. Voilà. Je m'entraîne au niveau du bassin ici. J'essaie de mettre en place des cercles. OK. Voilà. Donc, du coup, je recommence. Je me mets ici. Ouais. Là, vous voyez, je pense. OK. Je change la main. D'accord? Là, j'avance. Je suis fort dans mon bassin à droite. On est bien d'accord. Hein? Je suis en talon gauche. OK? Regardez mes mains comment elles font. Je rentre dans mon bassin à gauche. Le bassin est fort à gauche. Et je me mets bien dans mon bassin à droite. D'accord? Cherchez-le chez vous. Hein? Ça donne 1, 2 et 3. D'accord? Regardez bien, je ne vais pas jusqu'en haut. Hein? Tu vois, Françoise? Bien plier les bras. Voilà. Là. Si tu y vas lentement, Sylvie, ça va bien se passer. Hein? Regarde. Hein, tout ce mouvement-là. Voilà. Et là. Horizon. Là. Là. Regarde. Installe-toi ici. Et le dernier pour finir. À l'envers. Regarde. Hein, cette histoire. Je suis d'accord. OK?
Ouais. Voilà. Donc, du coup, vous avez la pratique du bâton, hein, et ça, c'est intéressant parce que, du coup, vous allez pouvoir renforcer tout l'élément bois, le foie. OK? Est-ce que c'est un peu mieux pour tout le monde? Voilà, sûrement que... Hein? C'est un peu mieux, Françoise, Sylvie, ou pas? C'est Michel, Françoise, oui, oui, oui. Bonne route. Ça m'a plutôt perturbé. Sylvie, dis-moi. Pardon, je n'entends pas, Sylvie. Ça m'a plutôt perturbé le dernier mouvement. Ouais. Oui, non, mais c'est sûr. Parce que là, si tu veux, tu refais, tu remets quelque chose de nouveau, quoi. Là, tu passes par un centre. Ouais, et voilà. Donc, c'est un peu ça. Regarde bien l'horizon. D'accord? Là, on est en train de construire les mouvements de bâton. Donc, si on prend une base, c'est un peu affolant parce qu'on voudrait plutôt, à la française, à l'européenne, savoir le plus de mouvements. Mais c'est pas ça, c'est juste un mouvement. D'accord? OK? Voilà. Ça va, Catherine? J'ai vu que tu as enchaîné là. C'est bien. Ah ouais. Voilà, c'est ça, hein, faut pouvoir enchaîner, hein, après avec la respiration, et puis voilà. Ok, si vous voulez bien, on va finir par 5-10 minutes de tai chi. Hein, reprendre un petit peu la forme et avancer, mettre un petit mouvement ou deux en plus. Voilà, c'est très riche les cours de tai chi. Hein. Et on va essayer de mettre le premier mouvement en place. Très bien. Alors, ok. Alors, on était ici. D'accord. Oui. Ah. Ouverture. État de route. Là. Je laisse passer une action. Et ta main là, elle est devant. Hein. OK. Voilà, je pivote mon pied droit. Le pied gauche. Portez votre intention rien que dans le bassin. Est-ce que je suis fort ici dans mon appui? Ouais. Prendre la queue de l'oiseau. D'accord. Simple pari. Poids devant. Stand devant. Poitrine. Ok, ça va. Okay. Bloquez une action avec votre main gauche devant le visage. Pivote ton pied gauche. Pousse ta jambe droite dans ta jambe gauche. Bloque une action. On a la queue de l'oiseau. D'accord. Et là, ici. Je suis fort dans mon bassin à gauche. Et je suis fort maintenant dans mon bassin à droite. Voilà. Cette histoire. Pivote.
On avait vu la semaine dernière tous ces petits détails. Hein. L'eau. Tourne la main gauche. Ici, on rajoute le serpent, hein, d'accord? Regarde bien ce serpent-là, de droite. C'est le mouvement charnière. Autrement dit, j'étais ici. J'ai bien oublié, autant pour moi, Sylvia. J'ai bien oublié celui-là. Voilà. Et là, regarde, je bloque une action ici, main gauche. Et le serpent, le venin qui passe dehors. Ici, on a un coup de coude à droite. D'accord? Je reviens ici. Coup de coude à droite. Je vais pivoter avec mon pied droit, t'as vu? Au niveau de mes mains, c'est comme ceci. Hein? D'accord? Voilà. Ici, je vais donner un coup de coude avec mon bras gauche. Et j'ai tourné mes mains. T'as vu? Voilà. Maintenant, là, je peux descendre ma jambe droite et prendre le crochet vivant. D'accord? Alors, là, il y a tout un travail. De la tranche, ok? La tranche, on se concentre. Après, des doigts et de la paume de main. Et après, réunion des 5 doigts, 5 méridiens. D'accord? Et là, ici, on travaille ce poignet. Donc, entraînez-vous chez vous à juste la tranche. Doigt. Paume. Si vous vous entraînez à droite, vous entraînez à gauche. Tranche. Chaque doigt. Et là. Ouais. Ok. Ça va? Dernière fois. 1. Tourne bien. Tranche. Réunion. Paume. Monte vers le ciel. D'accord? Chaque fois, je prends à tout de suite le cercle. Voilà. Donc, c'est déjà l'heure. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire la totale. Comme ça, vous le travaillerez chez vous. C'est un petit devoir pour la semaine prochaine. D'accord? Alors, ce qu'on appelle les découvertes, plutôt les découvertes ou les recherches ou les explorations. Ok, je vous le fais devant ou derrière, plutôt, vous préférez. D'accord? Ok, j'ai bien compris. Alors, on y va. Je pense à Elisabeth qui voulait avoir la respiration en même temps. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle.
Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Inspire. Souffle. Souffle. Voilà, ce qu'on va travailler, c'est ceci. Hein. Un, d'accord. Un, et là. Simple fouet, pivoter pied droit, et en même temps, pousser devant, plexus. Le bassin, côté gauche. L'écrase à gauche. Voilà, détendu dans les bras. Ça, vous connaissez. Hein. La forme 24, on a bien travaillé déjà. OK? Et on revient au centre. Merci à tous. Bravo de votre pratique. Allez. Voilà, on a fait une bonne partie aujourd'hui, encore une fois. On y va lentement. Hein. Ce n'est pas le but, c'est de construire. Petite question pour Sylvie. J'ai vu qu'elle était partie, la Miss Tenguette, Catherine. Ok, à la semaine prochaine. Oui, merci. Hein. Ouais. Super. Petite question, Sylvie, je t'écoute. Faudra qu'on revoie le placement des mains là entre les deux là. Après, après le serpent, tu vois. Après le serpent, hein. Ouais, D'accord. Donc, là, tu fais. Si tu vois, j'avance. Je te le refais un petit peu parce qu'on est passé très rapidement, c'est vrai. Donc, c'est bien ça ou pas? Ouais, c'est ça. Alors, d'accord. là, ouais, voilà. Et après. Regarde. Là. Ok. Après, le pied droit, enlevé. Oui. D'accord. Les pieds, ça va. Et là. Gauche. Là. Mais ça, on le reverra. Hein. On le reverra un petit peu plus, hein, Sylvie, la semaine prochaine, parce que c'est un mouvement nouveau, donc on prendra bien le temps pendant une séance de le mettre en place. Hein. Déjà, on a travaillé. Ça sera chouette de voir d'un peu plus loin, comme a dit Catherine. Près. De plus près. De plus près, ok. Un peu plus loin. Alors là, ça sera chouette de voir d'un peu plus près le crochet la prochaine fois. Un grand merci pour tout, c'est top. Bonne journée à toi. Merci. Bien. Et bisous, Hein, bisous. oui, on travaillera un peu plus la profondeur. Merci à tous, à toutes, et puis à la semaine prochaine, à 8h, méditation le lundi. Des bisous et restez en pleine forme, la vie est belle, continuez à vivre. Ciao, salut. Allez, hop. Alors, comment on fait? Hop là. Voilà.
J'ai arrêté la vidéo, mais ça marche pas. Arrêter la vidéo. Ah, ça bug.